Salut tout le monde, j'espère que vous allez de mieux en mieux. Pour vous montrer une fois de plus que tout est possible, je suis allé en Suisse rencontrer un passionné de nature, photographe animalier mais aussi vidéaste, qui va nous en dire un peu plus sur son parcours, ses rêves, nous donner des conseils pour débuter la photographie, retrouver sa place dans la nature et quels sont ses rêves aujourd'hui. Nous avons tout de suite rendez-vous avec Fab Wildpix. Si j'avais à te poser maintenant la question, qu'est-ce que tu as envie de faire les 20 prochaines années en photo, vidéo, plutôt photo, plutôt vidéo? Parce que c'est vrai que bon, moi je t'ai connu surtout par rapport aux photos, plus qu'aux vidéos. Après j'ai découvert ton YouTube, tout ça. Bon, les photos sont incroyables, hein, c'est pas pour tirer les pompes, hein, mais elles sont quand même juste dingues. Les animaux sont beaux en même temps. C'est voilà, tu embellis quelque chose qui existe déjà, qui est beau. Là, de toute manière, c'est devant, il n'y a pas de... Mais tu m'avais parlé aussi des renards que tu faisais directement dans les villes, enfin, beaucoup de photos où tu attendais, toutes ces choses-là. Enfin, Après, je ne suis pas spécialisé des renards dans les villes, hein, mais j'ai fait quelques trucs aussi de renards urbains. Oui, c'était très intéressant de voir comment ils s'adaptent et tout ça. Mais non, je ne suis pas du tout spécialisé. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment la nature aussi. Mais la nature, maintenant, c'est compliqué. Et on prend de plus en plus de place. Donc, quelque part, la nature, elle s'invite dans les villes. Ou alors, les villes s'invitent dans la nature. On ne sait pas trop. Moi, je pense que c'est les villes qui s'invitent dans la nature. On est d'accord. Option 2. Mais j'adore les endroits sauvages. J'en ai besoin. Mais j'aimerais aussi montrer que parfois, autour de chez nous, il y a aussi de quoi observer. Il y a de quoi protéger. Et il y a de quoi sensibiliser. Et si tu me poses la question de savoir ce que je veux faire les 20 prochaines années, là maintenant je pense que c'est assez clair que j'aimerais bien rester dans cet environnement nature, de faire des films animaliers, de faire des voyages, d'expéditions, de recherche, de suivre des expéditions scientifiques. J'aime beaucoup aussi la vulgarisation scientifique. J'aime beaucoup expliquer des choses aux gens. En fait, ce qui est fascinant, c'est l'adaptation des animaux, c'est l'évolution des animaux, c'est pourquoi celui-là fait ça et l'autre non, comment les deux espèces s'aident, interagissent. Ça, c'est des trucs ultra intéressants. Des fois, tu as des scientifiques qui t'expliquent des trucs qu'ils font, tu te dis mais c'est incroyable, il faut que les gens ils sachent ça. Et ça, j'aime beaucoup. Donc peut-être par les films ou les photos, essayer d'expliquer des travaux qui sont méconnus et qui sont tellement importants pour la connaissance générale et pour la protection. Peut-être voilà, qui pourrait nous aider aussi, parce que quand on voit certains animaux comment ils fonctionnent, on dirait qu'il faudrait peut-être bien s'inspirer pour durer. Voilà, eux ils détruisent jamais leur environnement en fait, hein, ils vivent avec. Donc et nous c'est un peu le problème qu'on a, c'est qu'on détruit beaucoup mais on a de la peine à freiner un peu pour vivre avec. Donc c'est un peu la problématique. Et puis voilà, si j'arrive à vivre de YouTube, des réseaux, et puis que ça fasse un petit roulement, je ne veux pas devenir riche, hein, je veux juste pouvoir assurer ce qu'on m'oblige d'assurer. Ça serait quoi ton rêve aujourd'hui? Mon rêve aujourd'hui, ce serait un truc un peu sur mesure, ce serait d'avoir... j'ai pas un rêve précis, j'ai des éléments que j'aimerais... Un axe que tu as envie de développer, ou des éléments, j'aimerais que ces éléments-là fassent partie de mon avenir. Donc c'est l'apprentissage, le côté d'apprendre des trucs tout le temps, de nouvelles choses, d'être surpris, j'aimerais être surpris encore. Émerveillé au final, parce que j'ai tellement peur parce que j'ai eu des petites phases comme ça aussi, d'être blasé quoi. J'ai vraiment peur d'être blasé, j'aimerais quand même, jusqu'à ma mort, avoir ce côté un peu... Quoi, d'être halluciné par un truc. Mais genre le renard, je le connais, je le vois 1000 fois, et là il me fait un truc, je l'ai jamais vu faire ça. Ce genre de choses là, et des choses plus techniques quoi, scientifiques, tout ça. J'aimerais être émerveillé. Ça c'est un élément. J'aimerais de l'aventure. Continuer à me dépasser aussi, continuer à essayer d'innover un petit peu dans le métier quoi, de ne pas rentrer dans une routine systématique et puis d'être assuré entre guillemets d'une vie assez autonome. Si j'arrive à réunir tous ces éléments, peu importe ce que je fais, je pense que je serai content. Ouais, bien sûr, oui. Mais toujours dans ce milieu-là, on est d'accord. Mais d'être émerveillé et tout ça, de continuer à être un petit peu, de ne pas être sous pression en permanence. C'est plutôt comme ça que je vois un rêve. J'ai pas envie, voilà, c'est pas des ambitions de ouf, hein, j'ai pas envie d'être pété de thunes, j'ai pas envie de rien foutre dans une grande baraque, j'ai pas envie d'être assigné à un endroit précis, même si j'aime bien d'avoir des racines et un endroit, c'est important aussi. Parce que c'est bien de voyager, c'est toujours cool de se dire je viens d'ici et j'habite là. Et des fois c'est cool de revenir aussi. Quand tu voyages beaucoup, pour le coup, après tu sais plus trop où tu habites. Et puis tu rencontres tellement plein de gens que quand tu reviens dans ta zone, eux ils sont toujours les mêmes. Et puis du coup tu sais plus trop parce que tu te dis mais attends, j'étais très proche de cette personne et on communiquait bien et j'étais d'accord avec ce qu'elle disait. Mais en même temps ces personnes là ils n'ont pas la même vie et ils pensent autrement et c'est mes potes et c'est ma famille.
Mais comment on fait? C'est très bizarre. Donc une fois qu'on a compris tout ça, ça peut prendre du temps. Donc si vous vous lancez dans ce genre de carrière, surtout il ne faut pas désespérer. Mais ça, il faut en être conscient. Au final, pour vivre, photo, vidéo, il y a d'autres trucs à côté? Non, Photo, vidéo. je vis que de la photo et vidéo. Okay. Mais après, c'est multicasquette. Ça veut dire que photo et vidéo, c'est pas je prends des photos, je les vends, je fais des vidéos, je les vends. Ouais. Ça veut dire faut se faire un réseau, c'est des gens qui t'emploient dans des productions, c'est pas toujours tes propres productions à toi aussi. Des fois, tu es juste t'es caméraman sur tu filmes pas ce que tu as envie forcément de filmer. Ce qu'on te dit de filmer au final. Voilà, on va faire une interview de quelqu'un qui m'intéresse pas forcément, qui est pas forcément dans mon domaine. Je peux filmer aussi des matchs de hockey par exemple. D'accord. Mais ça reste intéressant, c'est cool. Sûr, ouais. J'ai découvert le hockey via ça. Je connaissais pas forcément, le basket, d'autres sports, c'est cool aussi. Hein. C'est ultra intéressant. Mais disons que voilà, je me retrouve à filmer des trucs qui forcément, c'est pas, ça vient pas de j'irai toi, pas spontanément. Me dire tiens, samedi je vais filmer un match de basket par exemple. C'est sûr. Mais ça permet de faire du beurre, quoi. Ça permet de manger, de payer ses factures et tout. Et puis à côté, si en plus de ça, j'arrive à dégoter des tournages qui me plaisent, en plus de ça, je suis payé. Et c'est parfait. Ah oui. Et toi, venant de toi, il y a des sujets que tu aimerais bien aborder. Alors, tu nous l'as dit dans les grandes lignes, des choses scientifiques, etc. Est-ce que tu aurais par exemple, je sais pas, tu aurais envie de faire un documentaire sur quelque chose en particulier? Alors, faire un documentaire ou autre, hein, un film, enfin, mais quelque chose de très long, sur le très long terme. Qui sera pour toi, vraiment. Mais moi, je considère que c'est déjà pour moi. En fait, je suis plus dans le. Si par exemple, je te donne un exemple. Là, j'ai envie de partager des choses parce que je trouve que c'est important de les partager. Ouais. Si je fais un documentaire qui va me prendre 2 ans à faire, trouver des financements, galérer, je vais faire ça quasi à plein temps, le tourner, utiliser des autres personnes aussi pour le montage, il faut aussi payer les gens, ça coûte cher la production, et faire un truc final ultra carré, et les gens qui m'ont fait confiance et les investisseurs vont vouloir qu'on les diffuse dans les cinémas ou dans les festivals, peu importe. Je vais m'adresser sur un film qui va durer 52 minutes, 1h30, peu importe. Je vais le diffuser que quelques fois dans des salles qui vont réunir des personnes qui souvent sont déjà sensibilisées à ma cause. Donc je touche personne de nouveau finalement, ou très peu. Et après voilà, qu'est-ce qu'on fait? Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de débuter dans la photo? Alors si... Photo animalière du coup. Oui, alors photo animalière, mais ça regroupe un peu en général, de manière générale. Alors il y a 2 profils, soit c'est déjà quelqu'un qui a une carrière professionnelle, qui a entre 40 et 50 et qui se dit tiens, j'aimerais bien me diversifier un petit peu. Et il y a le jeune qui sait pas quoi faire et qui aimerait faire photo, enfin qui sait pas quoi faire, qui n'a pas encore choisi sa voie mais qui aime bien la photo et qui aimerait vivre de la photo. Celui qui est plus âgé, qui a déjà sa carrière, je lui conseillerais vraiment de garder sa carrière et de petit à, non, vraiment, et de petit à petit commencer un petit peu à faire, peut-être réduire un peu son temps de travail et puis faire un petit peu de photos, regarder, se faire des contacts et puis voir un petit peu comment ça fonctionne. Vu qu'il est déjà dans le monde du travail, il va capter un peu plus. Et puis de rester une passion. Quand ça reste une passion, c'est très cool la photo. Dès que ça devient quelque chose de professionnel où on a du coup une famille et puis qu'il faut faire vivre, là c'est plus drôle du tout. Parce qu'il faut commencer à, là on panique un peu. Un jeune, je lui conseillerais de faire des études là-dedans d'abord, de faire un cursus en France, je sais pas trop comment il peut faire. Typiquement l'animalier pour aller à la l'IFCAM, pour apprendre un petit peu les ficelles du métier. Il y a plein d'écoles d'images aussi. De photos, d'images de manière générale, juste pour apprendre la technique. Mais on n'apprend jamais mieux qu'en allant sur le terrain, de faire de la photo, de se tromper, de demander conseil, de ne pas lâcher. Et puis c'est comme ça qu'on évolue, de trouver son style, de s'inspirer des autres. Et puis toujours essayer de garder ça à l'esprit. Si on veut vivre de ça, au début, il va falloir faire plein de petits boulots et des choses qu'on n'aime pas. Mais c'est pas grave, parce qu'on fait ces petits boulots, ça nous permet de réfléchir aussi à, entre guillemets, ce qu'on aimerait ou ce qu'on n'aimerait pas. Ça nous permet aussi de pouvoir vivre, parce qu'on ne peut pas se dire j'attends d'avoir des mandats, en attendant je suis chez papa et maman et j'arrive pas à me développer. Non, il faut prendre, entre guillemets, son courage à 2 mains, postuler dans des petits boulots, rencontrer des gens aussi, et puis prendre son appareil, faire des photos, les montrer. Parce que des fois, il y a des déclics, des gens qui sont incroyablement talentueux. Et puis du coup, la chance avec Internet, c'est qu'on peut les exposer, exposer son travail. Et parfois, il y a des génies. Et ces génies peuvent être repérés. Et puis c'est comme ça que ça peut démarrer aussi. Il y a beaucoup de monde dans la photo. C'est pour ça que... Pratiquement tout le monde est photographe. Tout le monde a un iPhone. Regarde la jolie photo et tout. Mais après, chacun trouve son style. La photographie, ça permet d'expliquer des choses. Ça permet de montrer des choses, des émotions, des sujets. Il y a des gens qui vont être touchés par certaines choses. La photographie, ça permet de s'exprimer à travers ça aussi. Il y a une photo, mais il y a forcément un texte et une histoire. Donc il y a des gens qui vont pouvoir allier les deux. Donc c'est toujours commencer par se renseigner sur
l'art en soi, Oui. apprendre à le maîtriser tout en gagnant sa vie à côté, ça c'est ultra important pour pouvoir s'épanouir aussi. Et puis après, peaufiner et puis peut-être sauter le pas. Mais de toute façon, si on en vient au stade de sauter le pas, c'est qu'on est tellement passionné que ça ne nous arrêtera jamais et on va faire tout ce qu'il faut pour, quoi. On s'en fout de manger des pâtes pendant des mois, on s'en fout de tout ça puisque ce qu'on fait de toute façon c'est cool. Il peut rien nous arriver de mal puisque même si j'ai pas de thunes, je fais de la photo et je me marre. Je prends du fun et je trouve ça cool et petit à petit je récolte et ma vie me convient très bien. Si on veut avoir une maison avec piscine, une Lamborghini et qu'on veut vivre de la photo, ça va être très compliqué. Je préfère le dire directement. Oui, mais c'est pour ça, ça que va être justement. très compliqué. Par contre, si on veut juste vivre de la photo parce qu'on est bohème, parce qu'on aime bien rencontrer des gens, ben ça c'est possible. Mais prenons les précautions à la base et en assurant quand même un petit revenu à côté. Ouais. Super. Voilà. Ben, je crois qu'on est bien. Ouais, putain, j'ai beaucoup parlé. C'est ce qu'il faut. J'ai beaucoup parlé. C'est génial. Est-ce que tu as envie de nous transmettre encore un dernier truc que tu aurais peut-être oublié, que je ne t'aurais pas posé comme question, un conseil, une valeur? Non, comme ça, je sais pas. Franchement, comme ça. Ouais, non, les valeurs, c'est un peu ce qu'on partage. Je pense que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent sur ta chaîne. C'est l'ouverture aux gens, c'est la remise en question personnelle. C'est important de ne pas s'enfermer dans un truc en pensant que. Mais parfois, il y a des choses auxquelles on ne pensait pas. Et d'un coup, on se rend compte que c'est vrai, j'y pensais pas. Et il faut rester ouvert à ces choses-là. Toujours en ayant ses convictions et ses valeurs. Il faut être fidèle quand même à ce qu'on est. Mais rester ouvert et prendre. Et puis la bienveillance et tout ça, quoi. Ça, c'est très bateau. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on se sent le mieux. Et oui. Et puis qu'on arrive à être aussi en paix avec ce qu'on fait. Et puis laisser le temps au temps. Ça, c'est important. Laisser le temps au temps. Ouais, on va il garder faut ça. vraiment laisser le temps au temps. Pas être pressé, quoi. Ça sert à rien. Parce qu'on se plante. Pour revenir au tout début, tu parlais d'humilité. Ouais. C'est un truc qui est, je trouve, super important aussi parce que tu pourrais parler autrement. Et moi, c'est ce que je mets tout le temps, c'est suggérer sans imposer. Exactement. Ouais, exactement. De... Ça, c'est peut-être un truc qu'on a abordé vite fait, mais c'est vrai que dans mes vidéos, je n'impose rien aux gens. J'essaye vraiment de donner des impressions et des conseils. Et encore une fois, mais des fois j'en fais trop par rapport à ça, mais c'est vraiment important. Je dis toujours c'est mon point de vue, c'est mon point de vue. Et il ne faut pas m'écouter à 100%, parce qu'il y a des gens qui en auront d'autres, ça vous correspondra peut-être plus aussi. Mais il y a un truc général sur lequel il faut qu'on s'entende. Et puis le dérangement sur les animaux, on ne peut pas être clean à 100%. Moi j'en fais plein aussi. Mais il faut essayer de le faire avec bon sens et avec connaissance. Conscience, exactement. Je suis conscient, je fais de mon max. Ouais. Et j'essaye de donner des outils, des informations pour que les gens fassent leur max et qu'on fasse tous notre max. Mais j'impose rien et je dis jamais c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Bah super Fab, merci à de m'avoir accordé un peu de temps entre deux avions. Non, je prends pas d'avion, là entre je deux vais voitures. en bus. Deux bus. Mais oui, mais écoute c'est parfait, ça tombait nickel, comme quoi tu vois, des fois ça sert à rien de se prendre la tête. Non. On laisse faire les choses et pouf, ça se rend compte. Parce que j'ai l'habitude de dire tout est parfait, quand ça doit se faire, ça se fait. Exactement. Et quand ça coince, c'est que c'est pas le bon moment. Forcément une raison. Ouais. Mais comme j'ai l'habitude de terminer toutes mes vidéos, je fais un petit cœur en disant que tout est une question de vibration. Je dis tiens, tu sais, il y a l'assaut, tout ça, dont je t'avais parlé. Donc voilà. On vous souhaite le meilleur et tout est une question de vibration. Eh bien, j'espère que cette trilogie vous donnera envie de vous rapprocher de la nature et vous démarrer votre passion. Je vous ai gardé quelques petits moments. Le rêve, ce serait vraiment d'avoir... Tu veux me poser la question? Ouais. Ok, vas-y. Ah bah non, mais tu peux comme tu veux. Non, parce que d'un coup, je me suis dit, est-ce que tu utilises ta question ou pas, tu vois? Tu sais, il y aura des Du moments, coup, c'est un peu trop tard. Pardon, bah, trop tard. De quoi rêvais-tu à cette époque? Je vais m'attaquer. Être envahi par les moucherons, c'est ma passion. Imposé, puisque du coup c'était le rêve aujourd'hui, mais c'est ça. Du coup, à moins que tu aies un rêve en particulier. Astronaute, mais je crois que c'est trop tard. Attends, je vais te la poser. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pense à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Pense aussi à t'abonner et à partager si ça t'a plu. 2 autres vidéos sur la motivation pour te prouver une fois de plus que tout est possible et que les rêves sont vraiment à portée de main. Je te souhaite tout le meilleur et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.